souhaites démarrer le tir-allaitement exclusif, les contraintes. Quelle organisation tu pourrais bien faire de tes tirages? Alors, que tu sois en mix ou en tir-allaitement exclusif, il faut 8 stimulations. Donc 8 stimulations, c'est 8 tirages ou 8 tirages ou TT. Pour considérer une vraie stimulation, c'est au moins 30 minutes de tirage ou au moins 20 minutes de TT, avec les deux seins si possible. Alors, si tu veux savoir le déroulé d'un tirage précisément, j'ai fait une autre vidéo, je te mets le lien en description. Ces tirages doivent être répartis à peu près régulièrement dans la journée, espacés au minimum de 2 heures pour considérer que c'est une stimulation, et au maximum de 4 heures. Alors évidemment, on va mettre 4 heures la nuit, parce que c'est déjà assez fatigant de se lever la nuit. Ensuite, on compte le début d'un tirage et pas la fin. Donc c'est-à-dire que les 30 minutes de tirage sont comptées dans les 4 heures. En fait, le début du pic de prolactine, du début de pic d'ocytocine et au début du tirage. Donc on veut qu'il y ait 4 heures avant le prochain. Pourquoi est-ce qu'on n'espace pas de plus de 4 heures? Tout simplement parce que on risque le retour de cycle, donc la baisse de lactation, parce que justement la prolactine n'est pas assez activée régulièrement. Et si la prolactine n'est pas activée assez régulièrement, il peut y avoir des hausses d'oestrogènes et qui vont faire du coup des baisses de lactation. En fait, ils vont prendre la place de la prolactine et on baisse en lactation. Et une fois qu'on baisse en lactation, les oestrogènes vont prendre encore plus de place et là c'est le cercle vicieux. Donc le but justement c'est de ne pas avoir de baisse de lactation. Si on a une baisse de lactation, on se met à tirer plus. J'ai fait une vidéo sur le power pumping, n'hésite pas à aller la voir pour justement rebooster tout ça. Donc, pour prendre un exemple de journée type, on va par exemple tirer à 6h30 du matin, voilà. Ensuite, tu vas revenir tirer vers 9h. Ensuite, là, on va devoir laisser 3 heures parce que tu as des choses à faire. On tire à midi. Ensuite, tu peux faire à 3h. Là, ensuite, tu fais à 17h parce qu'il faut quand même quelques tirages plus rapprochés de 2 heures pour compenser les 4 heures d'espace de la nuit. Ensuite, on passe à 20h, puis à minuit, puis à 4h, puis à 7h. Là, c'est une journée type, c'est à toi de moduler en fonction de tes disponibilités. C'est ce que font à peu près les mamans, mais évidemment, tu décales d'une demi-heure, d'une heure, comme toi, ça t'arrange, comme ta routine. Alors évidemment, des fois, il y a des mamans qui ne peuvent pas tirer à heure fixe. C'est pas grave, il vaut mieux tirer 30 minutes plus tard, mais tirer, que de dire mince j'ai loupé mon tirage, je tire pas. Il vaut mieux tirer que de ne pas tirer. Évidemment, il vaut mieux tirer à heure fixe parce que le corps se prépare au tirage. Il va produire beaucoup plus dans les 30 minutes juste avant le tirage. C'est mon expérience personnelle et c'est l'expérience de quand même pas mal de mamans. Nonobstant, le corps produit en permanence du lait. Donc, il vaut mieux tirer, même si on a été décalé, il vaut mieux recompenser en retirant plus rapidement derrière, en rajoutant un petit tirage, voilà par exemple. Ou même du coup s'il y a eu une journée catastrophe où on n'a pas pu tirer, et ben le lendemain on tire beaucoup plus, on fait beaucoup plus de stimulation, on essaye de compenser pour éviter la baisse de lactation. Voilà, donc ça c'est la mise en place du tir-allaitement exclusif. Et évidemment il faut garder en tête que le plus important c'est ta taille de tétrelle, c'est d'utiliser un bon tire-lait, bien boire, et non tout ce qui est malters, ovomaltine, machin, tout ça là, ça c'est placebo, les études ont été faites, ça ne sert à rien. L'important c'est, comme je t'ai dit, les pics de prolactine réguliers, bébé qui tète bien, et là ça boostera ta lactation. Le reste c'est de la poudre de perlimpinpin. À bientôt.